que Dieu utilise. Que Dieu puisse le remplir de le sang, que Dieu puisse mettre les paroles du temps convenable. Que la sagesse divine, que l'onction puisse l'accompagner. Prions le Seigneur pour le pasteur. Amen. Chantons Jésus. C'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui libèrent les cœurs. Tu as les paroles qui transforment. Appuyons-nous, chantons Jésus. Tu as les paroles de la vie. Jésus, Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur, à s'approcher. Et nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Nous allons acclamer, nous allons pousser les cris de joie pour la parole de Dieu. c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. Chantons Jésus. Tu as les paroles Alléluia. 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 Est-ce que tu es dans la joie? Non, tu n'es pas dans la joie. J'aimerais dire à une personne, tu es venu à l'église. Tu n'es pas venu voir quelqu'un à la prison ici. Alléluia. Tu es venu à l'église. Ça veut dire que c'est un endroit là où tu dois être dans la joie. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Simbalelo frère et sœur to betana maboko. Simbalelo frère et sœur to betana maboko. Mon frère Luka moninga bo betana maboko. Zambia moyo. Frère et sœur Luka moninga bo betana maboko. Frère Luka moninga bo betana maboko. Lekele
Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Ngana langwe Baba. Ngana langwe Baba. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Ngana langwe Baba. Ngana langwe Baba. Alpha Omega, je suis le roi des rois. Alpha Omega, je suis le roi des rois. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Langwe masanga bisoto langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Langwe bazekenda bisoto langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Ngana langwe Baba. Ngana langwe Baba. Ngana langwe Baba. Ngana langwe Baba. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Langwe bazekenda bisoto langwe yo Baba nangaye. Katina yo Yesu ngana langwe yo Baba. Ngana langwe Baba. Ngana langwe Baba. Alléluia. S'il est vivant de David, fait quelque chose pour lui. La joie de Jésus à tout le monde. 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 Jésus à tout le monde. Joie de Jésus à tout le monde. La 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 joie de Jésus à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. La joie. À tout le monde. La joie. À tout le monde. À tout le monde. La joie. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Papa à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. 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 Est-ce que tu peux aller communiquer la joie à une soeur? Faut que tu dises. Alléluia. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le Oh monde. oui, la paix de Yaya à tout le monde. La paix de Jésus à tout le Même toi monde. qui te sens triste, je te montre la paix de Yahweh. La paix de Jésus On y va. à tout le monde. À tout le monde. Change un peu, change de partenaire. Change de partenaire, change. Oh la paix, À tout le monde. la paix que je n'ai pas trouvée. À tout le monde. Oh la paix, oui, oh la paix. À tout le Oh monde. la paix, oh la paix de Jésus. À tout le monde. Oh la paix, la paix de Jésus. Oh la paix, À tout le monde. À tout le monde.
Solo, hallelujah. Tembo, tembo. Le
Le défi est tellement grand. Alléluia. Mais nous prions un Dieu de défi. Alléluia. Malgré la situation que tu peux être aujourd'hui, malgré l'endroit que tu peux être aujourd'hui, je suis en train de te dire que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de Moïse. Il agit dans la vie de Moïse. Le jour de la naissance de Moïse, les parents de Moïse ont pris Moïse, ils l'ont mis dans le feu. Alléluia. Moïse n'avait plus d'espoir. Moïse n'avait plus personne. Alléluia. Le défi. Je suis en train de prier le Dieu de défi. Même si on peut dire que il est jeune. Alléluia. Mais moi, le Dieu que je prie, c'est un Dieu de défi. Il ne regarde pas l'âge. Il est le maître de temps et des circonstances. Malgré même si les gens peuvent se lever contre cette église, il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus qui m'a envoyé vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, maintenant, par le bâton que tu m'as donné, je vais maintenant parler à ton peuple. Tu as dit à Moïse, va libérer ton peuple. J'ai entendu le cri. Malgré des années, malgré les souffrances des enfants d'Israël, pendant plus de 420 ans, mais il fallait qu'il puisse avoir un Moïse. Il fallait qu'il puisse avoir un libérateur pour libérer son peuple. Et maintenant, à l'instant, je libère encore ce peuple dans le nom de Jésus-Christ. Je sais prier. Amen. Tu peux t'asseoir. On acclame le Seigneur. Que Dieu les chante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est ce qu'on attendait les chants. Alléluia. Bien-aimé, au moment de la louange, je me suis dit, Amen. Désolé. Je me suis dit, mais ils ont déjà tout dit. Alléluia. Dieu leur a utilisé pendant ce moment de louange. Mais moi, je viens seulement encore rajouter encore. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais te parler sur le Dieu de défi. Alléluia. Le Dieu qui ne recule pas. Et c'est pour cela que aujourd'hui, Amen. Désolé. C'est pour cela que aujourd'hui, je viens encore te dire encore merci à tout le peuple qui était présent pendant notre moment de retraite. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir votre motivation dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai encore eu la confirmation. Je me suis dit oui, merci Seigneur, parce que c'est toi qui es mort à la croix pour ce peuple. Ce peuple qui a soif de t'écouter, ce peuple qui a soif de te servir. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je viens de parler de ce Dieu, le Dieu de défi, le Dieu de Moïse. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai que nous venons dans l'église. Certes que beaucoup avaient mis un point concernant cette église. Les gens avaient dit que non, pour cette église, c'est déjà fini. Alléluia.
Et je me rappelle, il y avait des moments parfois quand on priait, on n'avait plus encore de l'espoir. On se posait beaucoup de questions. Et c'est là vraiment, hier quand j'étais en train de dormir, j'ai regardé, j'ai dit non, Dieu est tellement grand. Il est le Dieu de témoignage. Il est Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Malgré les circonstances, Dieu montre toujours qu'il est Dieu. Alléluia. C'est pour cela que moi je vois que nous allons encore aller encore plus loin. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Hier, parfois on était là à se poser beaucoup de questions. Mais là maintenant, nous voyons maintenant encore plus loin. J'aimerais dire à une personne, quel que soit le problème que tu peux avoir, même si les gens de ce monde peuvent mettre un point dans ta vie, mais sache-le, le dernier mot revient que à Dieu. Il est le Dieu de défi, le Dieu qui peut relever le défi. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte pendant plus de 420 ans. Mais il fallait qu'ils puissent envoyer le libérateur. Le libérateur n'est pas venu 1 an, 2 ans après, mais le libérateur est venu des générations après. Dis à celle ou celui que je suis le Joseph de cette église. Alléluia. Oui, à travers toi, l'église peut aller loin. Moïse, il est celui-là qui était parmi les enfants des Hébreux. Moïse, le jour de sa naissance, il y avait une loi qui était tombée. Il fallait qu'on puisse tuer tous les enfants, tous les garçons qui devaient se naître pendant ce temps-là. Parce que Pharaon se sentait déjà en danger, parce que le peuple d'Israël était en train de se multiplier. Alléluia. Et quand il est né, directement Pharaon, il dit, tous les premiers-nés, tous les garçons qui veulent être nés, on doit les éliminer. Et directement, les parents de Moïse disent, ah, mais il y a une loi, nous on est un garçon ici. Si on part, ils vont directement l'éliminer cet enfant-là. Qu'est-ce que nous allons faire? On va le mettre dans l'eau. Alléluia. On prend une caisse, on met Moïse dans l'eau. L'enfant négligé. L'enfant est parti, les parents sont restés, l'enfant négligé. Même si tu es dans l'eau, même si tu n'as plus encore tes parents, même si tu n'as plus d'espoir, mais le Seigneur, il est celui-là qui avait fait tracer le GPS dans la vie de Moïse. Il a pris Moïse. Il a dit non, moi, la personne qui va délivrer mes enfants, il faut que ce soit seulement un Hébreu, mais il faut qu'il puisse grandir dans la maison de Pharaon. Alléluia. Et le Seigneur a pris Moïse, il l'a dirigé dans la maison de Pharaon. Alléluia. Le Dieu de tes filles, quel que soit le problème que tu as, ne pleure pas. Ne t'inquiète pas, parce que le Dieu que tu pries, il est celui qui a divisé l'eau en deux. Alléluia. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Il est le maître de temps et des circonstances. L'enfant dans l'eau, pas des parents. Bien aimé, cet enfant-là s'est dirigé directement. Alléluia. Là où on avait fait la loi, comme mon Dieu est tellement grand, même si on t'abandonne, mais Dieu va te mener là où tu vas être encore grand. Nous allons quand même lire cette parole. Exode chapitre 1 jusqu'au verset 10. Exode chapitre 2. Alléluia. Exode chapitre 2. Alléluia. La sœur Rosanna, si tu peux nous lire. Si tu peux prendre le micro et lire. Ok, là.
dans Exode 2 du verset 1 au verset 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle gâcha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je l'ai retiré des eaux. Moïse, quelqu'un en avait retiré des eaux. Au moment quand Moïse est arrivé, pourtant il y avait la loi qui était tombée. Mais ils ont directement su que cet enfant c'était un enfant des Hébreux. Et Dieu, vu que tellement Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu lui-même il savait qu'il faut que je puisse emmener Moïse dans la maison de Pharaon. Directement il a touché le cœur. Alléluia. Ils étaient en train de se baigner. Ils ont vu cette caisse. Ils ont regardé. L'enfant commençait à pleurer. Ils ont dit non, cet enfant-là, on doit le prendre. Alléluia. Alors, c'est là maintenant, l'histoire a commencé. C'est là où maintenant, le Seigneur est rentré. Il a dit que non, il faut que je forme déjà Moïse dans la maison de Pharaon. Le Dieu de défi. Quel que soit là où on va te mettre, même si on te tire des eaux, mais sache-le que Dieu est avec toi. Le Dieu de défi. Quel est le défi qu'on a relevé dans ta vie? Quel est le défi que tu dois relever maintenant? Qu'est-ce que les gens ont dit dans ta vie? Quel est le décret qui est tombé dans ta vie? Il y en a beaucoup, on avait dit non, toi. On avait déjà mis un point dans leur vie. Toi, tu ne peux jamais réussir. Toi, tu es tellement bête à l'école, tu ne travailles pas bien. C'est fini pour toi. Et parfois, quand tu es là, tu ne sais même pas si tu vas réussir ou pas. Alléluia. Mais je suis en train de dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de défi. Même si on te jette, même si on te met dans l'eau, même si on te retire dans l'eau, Dieu est capable de t'utiliser encore. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Le Dieu de défi. Nous avons un défi à relever à Bevel. Est-ce que vous m'entendez? Nous avons un défi à relever. Et ce défi demande que toi tu sois impliqué. Ce défi demande que toi tu puisses prendre les choses en main. Ce défi demande que nous puissions nous réveiller. Alors que j'aimerais demander à tout le monde que nous avons un défi à relever. Alléluia. Nous n'avons pas, notre Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui est là seulement des années, je fais sûrement les mêmes choses. Non. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu de défi. Cette église que vous priez, je vais vous dire, c'est une église qu'on avait déjà mis des points. Alléluia. Amen. Il y avait des gens, ils avaient dit, oh, mais cette église, mais c'est déjà fermé. Mais c'est déjà fini là-bas. L'église là, vous partez là-bas. Mais il n'y a rien là-bas. Alléluia. Mais ici, je te dis que notre Dieu, c'est un Dieu de défi. Alléluia. Là où les gens pouvaient mettre un point, là où les gens pouvaient dire que c'était fini, alors que notre Dieu, il vient me dire pour te dire que nous avons des défis à relever. On a dit, mais la zamba va défier. Alléluia. Quel est
le Dieu que tu crois. Mais moi, je crois à un Dieu de défi. Un Dieu qui est capable de relever les défis. Alléluia. Un Dieu qui est capable de faire là où les gens avaient dit que non, c'est déjà fini. Moi, j'aime bien quand on dit que c'est déjà fini. Moi, j'aime bien quand on dit que celui-là, il ne peut rien faire. Alléluia. Il y en a qui avaient dit, lui avec son âge là, qu'est-ce qu'il peut faire? Non. Même si tu peux regarder mon âge, mais celui qui est derrière moi, il est plus fort que toi. Alléluia. C'est un Dieu de défi. Alléluia. Oui, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de défi. Excusez-moi, Moïse est parti. On a pris cet enfant qui pleurait, cet enfant qu'on avait retiré des eaux. On l'a ramené. Il commençait à grandir dans la maison de Pharaon. Il commençait à comprendre comment Pharaon est en train de travailler. Alléluia. Dieu va te mener vers tes ennemis. Dieu va te mener vers ceux qui ont mis des points dans ta vie. Pourquoi? Pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu en toi. Si tu es dans cette église, ici, vraiment, j'aimerais dire à une personne, quand tu pries dans cette église, il ne faut plus encore pleurer bêtement. Dès que tu as un problème, tu as de pleurer. Seigneur, je n'arrive pas. Non, non, non. Tu dois savoir que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de défi. Malgré les circonstances que tu peux traverser, malgré là où tu peux te trouver, sache-le que Dieu est capable d'agir encore dans ta vie. Si tu n'aimes pas les défis, mais sache-le, je te rappelle que notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, même si tu es dans ce pays, tu n'as même pas de papier, mais j'aimerais te dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de défi. Il est Dieu, il est capable de te donner même la nationalité. Alléluia. C'est un Dieu de défi. Alors que si tu n'aimes pas les défis, bien aimé, j'aimerais te dire, tu ne vas pas faire chemin avec moi. Même si ça fait mal, mais notre Dieu, il est celui qui se lève. J'aime bien marcher avec les gens qui voient toujours en avant. Alléluia. Imaginez, vous partez à une guerre, dès qu'on tire sur vous, vous courez. Alléluia. Ah non, vous êtes déjà des perdants. Alléluia. Même si vous partez à une guerre, vous devez changer de stratégie. Notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Est-ce que vous comprenez? Il prend Moïse. Alléluia. Pharaon a mis. Déjà, il a dit que non, on doit tuer tous les enfants mâles qui vont être nés. Alléluia. Mais lui, il change de stratégie. Pour que j'envoie le libérateur, il faut que j'envoie un enfant qui va aller grandir dans cette maison. Le Dieu de stratégie. Alléluia. Et hier, j'ai dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit avec ton parcours. Alléluia. Le parcours de Moïse, il fallait que Moïse puisse être né en tant qu'hébreu, qu'il puisse aller grandir dans la maison de Pharaon. Un Dieu de stratégie. Si ça n'a pas marché hier, change de stratégie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Si hier ça n'a pas marché, tu dois changer de stratégie. Alléluia. Amen. Tu dois changer de stratégie. Il ne faut pas que tu sois que parce que hier on a tiré, tu vas dire que non, moi je laisse. Moi je laisse, j'abandonne. Ah non, ça fait longtemps. Moi mon problème là, ça fait longtemps. Je cherche des enfants. Les enfants ne viennent pas. Ça fait longtemps. Je vais rentrer les dossiers pour me donner les papiers. Il ne m'a pas donné les papiers. Il a dit, Seigneur. Ah non. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu de défi. Même si aujourd'hui tu n'as pas, mais sache-le que demain il va donner. Amen. Alléluia. Amen. Pendant 420 ans, ils étaient en captivité. Mais il envoyait le libérateur après 420 ans. Des générations sont passées. J'aimerais te dire que nous prions un Dieu de défi. Nous avons des défis à relever.
Et quand il y a des défis à relever, on doit savoir qui doit marcher avec nous. On ne marche pas avec n'importe qui. Alléluia. Quand vous avez des défis à relever, si tu marches avec des infiltrés, frère, je te dis que c'est déjà fini pour vous. Alléluia. Les gens qui marchent avec vous, ce sont des gens qui sont là pour chercher comment l'église ne peut pas avancer. Frère, si tu es dans ces choses-là, tu dois te repentir. Nous voulons les gens qui marchent selon la parole de Dieu. Nous voulons les gens qui vont proposer que l'église puisse aller en avant. Nous ne voulons pas des rebelles dans l'église. Alléluia. Si tu es rebelle, je te dis, tu t'es trompé d'adresse. Est-ce que vous m'entendez? Si tu es rebelle, tu t'es trompé d'adresse. Parce qu'il y aura un jour, je suis en train de prêcher, je te lève devant les gens, je t'expose devant les gens. Alléluia. Parce que quand on a des défis, on doit voir plus loin. Pas les gens qui viennent nous mettre les bâtons dans les roues. Pas les gens qui sont là, on est en train de prier, ils parlent mal des gens. Ce n'est pas ta mission que tu viens à l'église. Viens à l'église pour venir chercher la face du Seigneur. Viens à l'église pour venir à la rencontre du Seigneur. Viens à l'église pour venir prier ton Dieu. Viens à l'église pour venir adorer ton Dieu. Nous ne voulons pas les Datans et les Corées. Les Datans et les Corées, leur rôle c'était malgré devant la mer Rouge. Moïse avait le bâton. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Et j'entends se dire, mais nous on était pour nous en Égypte, on était pour nous bien. Pourquoi tu nous as emmenés là? La rébellion, la rébellion, la rébellion. Et l'église aujourd'hui, l'église a fait de faute. Nous ne voulons plus ces choses-là. Que tu veux ou pas, avec deux personnes, nous pouvons marcher. Nous ne voulons pas des rebelles. Nous ne voulons pas des gens, quand on dit I, l'autre dit A. Et dans l'église, on ne peut pas avoir deux mots. Les Datans et les Corées, je vous dis, vous n'avez pas de place ici. L'église, nous avons des défis à relever. Et quand nous avons des défis à relever, nous devons être unis. Deux personnes ne peuvent jamais marcher s'ils ne s'accordent pas. C'est la parole de Dieu. On vous parle de la parole de Dieu. On vous propose des choses, comment avancer l'œuvre de Dieu. Mais là, vous êtes seulement à bouder. On raconte seulement des choses, du n'importe quoi. Les gens qui viennent à l'église, vous commencez à raconter du n'importe quoi. Ce n'est pas ta mission que tu viens faire à l'église. Non. Arrêtez-moi ça. Que tu sois, je ne sais pas qui dans l'église, tu dois arrêter. Alléluia. Parce que moi, le Seigneur m'a donné le bâton. Il me dit que le bâton que je t'ai donné, tu dois utiliser ce bâton-là. Alléluia. Amen. Mais nous ne voulons pas des Datans et les Corées. Répands-toi. On ne t'a pas donné mandat d'aller faire des réunions ici, là. Tant qu'on n'est pas au courant. Il y a des gens qui font des réunions avec les membres de l'église, alors que nous, on n'est même pas au courant. Alléluia. Qui t'a donné ce mandat? Alléluia. Et je le répète. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Si tu as un problème, viens me voir. Je n'ai pas mandaté quelqu'un que puisse aller exposer vos problèmes. Alléluia. Nous prions un Dieu de défis. Et nous avons des défis à relever. Alléluia. Le Dieu de défis. Moïse, ce jour-là, quand il a commencé à grandir, il a compris que malgré dans la maison là où il était, malgré on lui donnait tout, il s'est senti qu'il comprenait que non, moi je ne suis pas né d'ici. Alléluia.
Et quand il commençait à comprendre cela, il s'est révolté. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi, tu dois te révolter. Même si dans la maison de Pharaon, il y a tout. Même si dans la maison de Pharaon, on t'a déjà tout donné. Tu dois tout laisser. Et toi aussi, c'est vrai qu'il y a des choses que tu fais. Que tu constates que parfois tu as la facilité peut-être d'avoir de l'argent. Tu as la facilité peut-être de faire je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande, tu dois te révolter. Si tu veux que tu puisses relever le défi dans cette nation, tu dois changer. Tu dois aujourd'hui te dire que non. Aujourd'hui, tu dois changer la manière de faire. Tu dois te révolter. Est-ce que quelqu'un peut se révolter? Alléluia. Tu dois te révolter, te dire que non. Ce que je fais, ce qui n'est pas bien, ça me ramène seulement à l'échec sur échec. Tu dois te révolter. Et ce jour-là, Moïse, il avait tout laissé. Alléluia. Moïse est parti. Quelqu'un qui a grandi dans la maison de Pharaon. Quelqu'un que Dieu avait, donc dans la maison de Pharaon, il avait l'accès déjà à tout. Mais Moïse avait tout laissé. Il est parti dans le désert. Alléluia. Dans le désert. Est-ce que quelqu'un, il peut quitter la maison de Pharaon? Parce qu'à l'époque, Pharaon, c'est lui le roi. Alléluia. Donc, si tu grandis dedans, tu as tous les accès. Mais il quitte là. Il laisse tout. Il part dans le désert. Il avait tout laissé. Est-ce que tu es capable de tout laisser pour servir le Seigneur? Est-ce que tu es capable de tout laisser pour marcher avec Christ? Est-ce que tu es capable de tout laisser pour libérer ta famille? Est-ce que tu es capable de tout laisser pour marcher avec Dieu? Le Dieu de défi. Pour que tu puisses relever les défis, tu dois te révolter. Tu peux te dire, ah oui, mais avec mon âge, je peux me permettre de faire, je ne sais pas, quelque chose. Alléluia. Avec mon âge, je peux me permettre peut-être de, je ne sais pas, de faire, je ne sais pas quoi. Mais non. Tu dois te révolter. Si tu vois que ces choses-là t'emmènent seulement en échec, tu dois te révolter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait pour qu'aujourd'hui tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu. Moïse a tout laissé. Il s'est retrouvé dans le désert. Il s'est retrouvé dans le désert. Et c'est dans le désert, Dieu l'a parlé. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu a parlé à Moïse. Le choix de Moïse est venu dans le désert. C'est là où Dieu l'a parlé. Alléluia. Et toi, tu n'aimes pas le désert. Comment tu vas relever le défi alors que tu n'aimes pas le désert? Pourquoi Dieu n'avait pas parlé à Moïse dans la maison de Pharaon? Pourquoi Dieu ne l'avait pas parlé là-bas en Égypte? Dieu l'a d'abord fait sortir de l'Égypte, l'a fait quitter la maison de Pharaon pour lui ramener dans le désert. Et dans le désert, c'est là où le Seigneur vient parler à Moïse. Alléluia. Nous allons quand même lire. Sœur Roxana, tu peux lire Exode 3, le verset 1 jusqu'au verset 10. Non, tu t'arrêtes jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait
paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Amen. 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 Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Alléluia. Tu es le Moïse de ta famille. Viens à l'église, tu as tellement de combats dans ta famille. Tu as tellement de combats dans ta famille. Viens combattre pour ta famille. Viens à l'église, viens prier que le Seigneur puisse libérer les membres de ta famille. Tous dans nos familles, nous avons nos combats. Alléluia. Nous avons des combats, nous avons des problèmes dans nos familles. Viens à l'église, viens prier pour les membres de ta famille. Viens prier pour ta situation que tu as. Viens prier pour tes enfants. Viens prier pour tes frères. Viens prier pour ta mère. Viens prier pour ta maman. Pour ton père. Alléluia. Relève le défi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut relever le défi pour prier pour sa famille? Alléluia. À l'instant que nous sommes en train de prier, mais toi, au moins, tu as eu la grâce même de venir à l'église. Mais il y en a parfois dans ta famille, ils n'ont jamais même écouté même cette parole. Mais toi, tu connais cette parole. Mais prie, mets l'œuvre de Dieu. Utilise vraiment la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. Prie pour ta famille et Dieu va délivrer ta famille. Tu es dans l'église, pourquoi tes frères pleurent? Tu viens à l'église, regardez, nous commençons à 14h jusqu'à 17h. Mais dans ta famille, il n'y a que des problèmes. Pourquoi ça pleure dans ta famille? Pourquoi toi aussi, ta situation ne change pas? Parce que tu viens à l'église, tu es dans la distraction. Tu viens à l'église, tu es là seulement à regarder qui a fait quoi. Non, tu viens pas à l'église pour venir regarder les gens à l'église. On vient à l'église pour venir rencontrer le roi des rois.
Est-ce que tu peux relever le défi? Et beaucoup, nous les chrétiens, nous avons perdu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils font, nos familles sont seulement en échec, en échec. On vient à l'église, retraite, on est là. Intercession, on est là. Enseignement, on est là. Mais nos familles, ils sont en train de pleurer. Parce que quoi? Quand nous venons à l'église, nous sommes seulement dans la distraction. Parce que le Seigneur, il a dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Le Dieu des défis. Nous devons voir. Alléluia. Dieu, il est celui-là qui t'a dit, je suis celui qui suis. Il est avec toi. Quel que soit le problème que tu as, il s'appelle je suis. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alors que tu as un défi à relever. Tu es parti à l'école. Tu as les diplômes, mais tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Il y en a qui ont des diplômes, tu entends, j'ai tel diplôme, mais le travail qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il a fait à l'école. Donc c'est comme si les années qu'il a passées à l'école, c'était seulement pour rien. Alléluia. Tu dois relever le défi. Regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Je vais te dire, j'ai seulement ça. Moi aussi avant, quand j'avais... Alléluia. Quand j'avais 22 ans, je me disais, ah ben moi j'ai seulement 22 ans. Alléluia. Mais là, j'ai l'impression qu'on commence en train d'avancer. Je me dis, je vieillis. Hein? Alléluia. Mais il y aura un jour, tu n'auras plus encore cet âge-là que tu as. Il y aura un jour, tu vas regarder tu vas aller regarder ton visage comme ça. Là. Mais mon visage commence à changer. Hein? Alléluia. Tu as un défi à relever. Aujourd'hui, tu es belle. Alléluia. Tu dois mettre les bons fondements pour que tu puisses relever le défi. Tu dois faire le bon choix. Alléluia. Et tu te dis seulement, moi je suis belle. Moi je suis belle, moi je suis belle. Oui, belle, 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 oui, mais les années sont en train d'avancer. Alléluia. Il y aura un jour, tu vas voir comme ça. Toi, tu vas te regarder 2023. Un jour, tu vas regarder 2050. Tu regardes le visage comme ça. Mon visage est comme ça. Seigneur. Oui. Tu croyais quoi? Alléluia. Vous pouvez imaginer, ça ne fait pas longtemps qu'on est rentré en 2023. Mais regardez là où nous sommes maintenant. On est maintenant au mois de juillet. Ça veut dire quoi? Bientôt l'année 2023 va finir. Bientôt on va se retrouver en 2024. Alléluia. Amen. Quel est le défi que tu as relevé en 2023? Moi je travaille. Oui, travailler c'est bien. Tu as un bon travail, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Le compte, ton compte bancaire. Moi j'ai un travail. Ah oui, moi je travaille. Hein. Mais dans le compte, il y a quoi? Alléluia. Dans le compte, il y a quoi? Papa, il y a 0. Alléluia. Les années sont en train de passer. Tu dois relever le défi. Tu dois te dire que moi, par rapport à mon âge, je dois faire ceci. Il n'y a pas de vie en priant. La vie de prière n'existe pas. Tout ce que tu fais, bien aimé, ça va te rattraper un jour. Tu es dans le mensonge. Le mensonge va te rattraper. Alléluia. Il n'y a pas de vie en priant. Ça n'existe pas. Un enfant de Dieu, il doit relever le défi. Et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de défi. Amen. Tu as un défi à relever. Il est temps pour toi
toi de relever ce défi. Il est temps pour toi de quitter de la distraction. Il est temps pour toi de prendre les bonnes décisions. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction. Ce n'est plus le temps de regarder à gauche, à droite. Non, c'est le temps maintenant de penser, d'avoir de bons projets. Parce que il y en a derrière toi qui sont en train de pleurer. Il y en a derrière toi qui sont en train de chercher comment écouter cette parole. Il y en a derrière toi qui sont en train de chercher comment tu peux les aider. Mais si toi-même tu es dans la distraction, alléluia, dès que tu as l'argent, la paye, dès que la paye rentre, tu vas acheter, je ne sais pas quelles chaussures que tu connais, je ne sais pas, que tu aimes bien, tu pars acheter des vestes, tu pars acheter je ne sais pas quoi, alléluia. Il te reste, quelques jours après, il ne te reste rien. Alléluia. Celui qui peut relever le défi, c'est celui qui a un bon projet. Dieu avait déjà le projet contre Pharaon. Alléluia. Il savait, je dois l'infiltrer. Je dois envoyer cet enfant, on va le former, il va sortir. Moi, je veux le prendre maintenant. Parce que vu qu'il connaît déjà la maison de Pharaon, c'est lui que je veux utiliser. Mais ça a pris des années. Mais dans le plan de Dieu, Dieu savait déjà que c'est Moïse qui va être le libérateur. Est-ce que quelqu'un peut se révolter? Alléluia. Il est temps de relever le défi. L'église, nous devons relever le défi. Ce n'est pas normal quand tu viens à l'église, parfois tu vois qu'il y a des chaises qui sortent parfois vite. Alléluia. Relever le défi, c'est de prendre les choses en main. Alléluia. Relever le défi, c'est celui-là qui prend le bâton. Je dis que non, moi, je veux faire ceci pour l'église. Moi, je propose ça pour l'église. Pour l'avancement de l'œuvre, je veux qu'on puisse faire ceci. C'est ça, relever le défi. Alléluia. Et si tu es là seulement, à parler seulement, tu as vu, il y avait un frère à l'église, il jouait le synthé, il avait porté la chemise, je ne sais pas quoi. Non, ça c'est pas ça. Tu ne viens pas à l'église à cause de ça. Alléluia. Tu viens à l'église pour chercher la face du Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça passe? Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu diras aux enfants d'Israël. Je viens te parler de celui qui s'appelle Jésus. Alléluia. Par rapport à l'heure, nous allons continuer le même thème le dimanche prochain. Alléluia. Jésus. Je suis celui qui suis. Quelles que soient les circonstances, Dieu, il a envoyé Moïse devant Pharaon. Il se présentait devant Pharaon. Ce jour-là, Pharaon était en train de recevoir les ambassadeurs. Il recevait les gens. Et directement Moïse est venu avec le bâton. Alléluia. Et vu que déjà, Pharaon connaissait déjà Moïse, il a sous-estimé Moïse. Alléluia. Il a dit, c'est Jésus qui m'a envoyé vers toi. Il a dit, tu dois laisser les enfants d'Israël pour qu'ils puissent aller adorer son Dieu dans le désert. Et quand Moïse parlait, il parlait avec autorité. Alléluia. On peut te sous-estimer. Ils peuvent peut-être croire tout ce qu'ils peuvent croire. Même si on dit que, oh non, mais le frère Christ, moi je l'ai vu quand il avait 14 ans. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Christ là,
que vous voyez là. Mais moi-même, je connais. Quand il avait 14 ans, il faisait... Non. On peut te sous-estimer. Mais on ne peut jamais mettre un point dans ta vie. Et Dieu utilise les gens qu'on sous-estime. Les gens, quand on dit qu'il ne peut rien faire, et ce sont ces gens-là que Dieu utilise. Quel que soit ce que tu vas faire, frère Christ, relève le défi. Confond l'ennemi. Dieu est capable de t'utiliser. Et les gens vont voir que, Christ là, oui, parce que c'est Dieu. Dieu est tellement bon. Alléluia. Viens à l'église à la rencontre du Seigneur. Viens à l'église d'écouter la parole de Dieu. Regardez les versets qu'on a lus. Va lire à la maison. Si quelqu'un t'appelle, il y a eu quoi à l'église? Tu peux l'exhorter. On nous a prêché sur ceci. Il y a eu tant comme annonce. Mais rentrer dans les détails, il faut sortir dans les choses là. Tu n'es pas porte-parole de l'église. Alléluia. Quand tu vas maintenant dans les détails, là tu changes maintenant les choses. Alléluia. Oui, tu n'étais pas à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a prêché sur cette parole, texte de base, les textes qu'on a utilisés, les annonces qu'on nous a données. Point barre. Le reste, c'est pas pour toi. Alléluia. Le reste, c'est pas pour toi. Ça te regarde pas. Tu es là. Oh non, il y avait X, il y avait nanana, il y avait... Non, ça, non. Alléluia. Viens à l'église. Viens chercher la face du Seigneur. Et le Seigneur va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever. Bien-aimés, nous allons encore prier. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 55 au verset 1 et verset 11 plutôt. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole que tu viens d'écouter. Que cette parole puisse produire en toi des fruits dignes. C'est Dieu des défis que tu as acceptés. Bien-aimé, que ce Dieu puisse faire dans ta vie. Quel est le défi, bien-aimé, que tu as? Quel est le problème que tu traverses? Il dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen. Prie, bien-aimé, que cette parole puisse produire des fruits. Que le Dieu des défis puisse se manifester, puisse agir encore dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole puisse se mettre en pratique dans nos vies. Dieu de mes défis, Dieu de mes défis. Je crois en toi. Je crois en toi. La victoire, c'est toi cette attitude que Moïse a eue. Moi je crois en toi. Je ne cesserai pas de croire en toi seul, car tu es le Dieu des miracles. Emmanuel, tu es là pour moi. Emmanuel, tu es là.
Tu as vaincu tous mes combats. Tu as vaincu tous mes Bien-aimé, tu vas encore prier pour toi. La Bible nous dit déchargez-vous de moi de tous vos soucis. Bien-aimé, prie encore. Prie, décharge-toi auprès de ces dieux. Révèle-lui ce problème qui te tracasse. Bien-aimé, tourne le regard vers ces dieux les dieux. Le Dieu qui a conduit Moïse là où il y avait ses ennemis. Dans cette même maison là où la loi est sortie, c'est là où Dieu l'a ramené. Là où, bien-aimé, personne ne pouvait croire, bien-aimé. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui rend tout ce que les gens peuvent dire impossible. Tout ce que toi tu vois qui est impossible. Mais c'est Dieu, bien-aimé, le rend possible. Ce soir, c'est Dieu qui dit que tout est possible, bien-aimé. Commence à te décharger de lui. Commence à te décharger sur lui. Commence à lui confier ces problèmes qui te tracassent, les défis de ta vie sur lequel il est là pour les gens, il est Emmanuel. Bien-aimé, parle à ces dieux. Lorsque le monde me rejette, tu es toujours avec moi. Lorsque les parents me rejettent, tu es toujours avec moi. En tout temps, Yahweh, tu es avec moi. Même lorsque c'est dur, tu es avec moi. Emmanuel, Dieu, Emmanuel, tu restaures le cœur de chacun. Emmanuel, tu fais du bien à tout un chacun. Ah oui, mon Emmanuel, mon Emmanuel, mon Je ne savais pas que ce jour-là, elle allait être redressée. J'ai redressé le vie, Seigneur, tu es là pour moi. j'ai redressé le vie coupé, Seigneur. Tu es là pour moi. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Tu es là pour moi. Tu es là. Le Dieu qui a pris Joseph du berger, Tu es là. qui l'a élevé au rang du premier ministre, tu n'as pas Tu changé. es là Et pour même nous. l'esprit que tu es le même hier, Tu es là pour tu as dit dans Ecclésiaste du peuple, verset 4, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent, Yahweh. Redonne encore de l'espérance à un frère cet après-midi. Redonne encore de l'espérance à une sœur, Yahweh. Redonne encore
dit qu'il ne croit plus à rien, Seigneur. Fatigué, Yahweh. Les problèmes, fatigué de soucis de ce monde. C'est toi qui es capable de restaurer, de renouveler les forces. Quand tu as dit dans Ésaïe 40, 29, tu renouvelles la force à celui qui est fatigué. Tu renouvelles, tu donnes encore un nouvel envol comme de lait, Seigneur. Tu as donné un nouvel envol, Seigneur, à tes peuples, à tes enfants, à tes serviteurs et servantes. Là où il n'y a plus rien. Ne tremble pas, ne donne pas peur. Tu peux faire renaître encore de l'espoir. Tu peux faire renaître encore la confiance. Tu peux faire renaître l'assurance, oh Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, le Dieu de la visitation divine. Tu as visité Elisabeth à un âge avancé. Tu as visité Zacharie à un âge avancé. Ne croyez plus, Seigneur. Prends courage, relève-toi, prends courage, ce n'est pas encore fini, relève-toi, prends courage, relève-toi, prends courage, relève-toi, prends courage, non, ce n'est pas encore fini. Le combat est dur, plus la victoire est belle. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Plus le combat est dur, les héros tombent, les élus tombent, les appelés tombent. Il n'y a que toi qui es capable de relever, de restaurer, de consoler, de soutenir, Seigneur. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Parce que toi, tu ne partages jamais ta gloire avec une personne. Dans tout ce que tu fais, ta gloire va te revenir. Seigneur, si tu visites ton peuple, la gloire va te revenir. Si tu guéris les maladies incurables, la gloire va te revenir. Si tu délivres les captifs, la gloire va te revenir. Si tu consommes les cœurs brisés, meurtris, la gloire va te revenir, Seigneur. Si tu relèves ceux qui sont par terre, la gloire va te revenir. Si tu fortifies, Seigneur, ceux qui sont par terre, ils arrivent même plus à croire en rien. La gloire va te revenir, Jésus de Nazareth. Seigneur, même si tout est fermé, tu peux ouvrir au moins un petit contrat, Seigneur. Là où Seigneur Jésus, tu as fait de monter, tu as mis, tu as mis, Père éternel, tu as mis du net, Père éternel, tu as ramené tout paraclet. Une aération qui vient de toi. Seigneur, parce que tu Je utilises dis ces les gens, choses Père éternel, pour étouffées. faire monter dans ta présence. Seigneur, tu es utilises, capable, Père éternel, les Seigneur, gens qui sont d'aérer encouragés les à te endroits où suivre. ils Tu sont. utilises, Père éternel, les gens, Père Reçois, éternel, Seigneur, de montrer à quel point tu es derrière moi, Père éternel. Nous Je reçois veux que tu puisses continuer, Père éternel, à me pousser vers toi. Continue à me faire croire que tu es présent dans ma vie. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu n'as pas changé. Le Dieu qui a délivré Daniel dans la fosse au lion, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un se trouve dans cette fosse. Tu as dit que tu envoyais ta parole. Ta parole allait délivrer ceux qui étaient dans la fosse. Que ta parole de cet après-midi vienne délivrer tous ceux qui étaient dans la fosse. Afin que les guéris soient relevés au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un se trouve dans cette fournaise ardente, Seigneur. Chauffé même plus de 7 mois. Tu es capable de refroidir cette fournaise. Alléluia. Tu es capable de, Seigneur, de créer une issue de secours. Notre issue de secours, Jésus. Notre issue de secours. Viens, Seigneur, ouvrir, Seigneur, les portes qui étaient fermées. Et que tes enfants trouvent des issues de secours. Que tes enfants trouvent des issues de secours. La clémence par cette foi, Jésus. Manifeste-toi. Parce que le temps de témoignage n'est pas passé. Bien-aimés, nous allons prier pour le serviteur de Dieu. Nous allons prier pour le pasteur. Que ce Dieu qui va utiliser continue à l'élever. Qu'il l'emmène dans les hauteurs, dans les profondeurs. Qu'il puisse encore l'élever. Là où les gens avaient mis un point dans sa vie. Là où les gens avaient dit qu'il ne pourra plus. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu puisse encore l'élever
Oh, bien-aimé, prions que l'onction qu'il soit encore rempli, que cette coupe puisse déborder, que cette coupe puisse déborder. Prions pour le Saint-Esprit. À Dieu pour sa présence. Nous allons encore dire un grand merci pour le Saint-Esprit de Dieu pour sa visitation dans la vie de tout un chacun. Nous allons continuer à lui dire un grand merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, dans la vie de son serviteur, dans cette église, pour tout ce qu'il est en train de faire. Que le Saint-Esprit continue lui-même encore à se manifester, que son onction commence à remplir chacun de nous. Remercions encore le Seigneur pour tous ces moments. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus. Descendre sur chacun de nous, Père éternel. Que ta présence soit plus que palpable au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu as parlé à chacun d'une manière ou d'une autre, Père éternel. Tu dis que là où deux ou trois personnes sont réunies, Père éternel, tu règnes au milieu de papa. Alors je te dis un grand merci parce que tu règnes au milieu de nous, papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia, Seigneur. Merci, oh, tu as dit, mon Père à Moïse, oh, va dire que Jésus m'a envoyé. Oh, merci pour ta présence, tu es là. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, de ce que tu fais sur ta parole pour l'accomplir. Merci de ce que tu es Emmanuel dans la vie de tout un chacun. Merci de ce que tu nous as exaucés. Merci, oh Seigneur, de ce que tu as consolé, tu as libéré. Oh Seigneur, je ne fais que te glorifier. Je ne fais que te bénir, Seigneur. Merci au nom de Galilée. Laisse que l'honneur, la louange, la gloire, Seigneur, te soit rendue à toi et à toi seul. Merci Seigneur. Merci Jésus.